Un pauvre et un riche ne peuvent pas s'asseoir sur la même table et parler. Si l'un a faim et l'autre... Voilà, c'est compliqué. C'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale. Quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim, vous voulez les asseoir pour parler à la même table, c'est pas possible. Il faut que tout le monde ait à manger d'abord. Attention, cette vidéo va vraiment vous choquer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Si vous ne voulez rien rater des prochaines révélations explosives sur l'Afrique noire, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et lâchez un gros like. On va secouer l'Afrique ensemble. Revenons donc au domaine donc de l'humanitaire. Nous avons donné donc instruction au ministère. C'est le ministère de la Femme, du Genre, de la Cohésion sociale et de l'action humanitaire. C'est eux qui traitent toutes ces questions. Mais nous avons décidé dans une première phase de nous concentrer sur l'action humanitaire, notamment soutenir les populations qui retournent dans leur village. Aujourd'hui, imaginez des populations qui retournent dans leur village en début de saison ou pendant la saison pluvieuse. C'est très difficile pour eux de pouvoir se nourrir ce temps-là. Donc, certains volets peuvent sentir moins donc, la présence du ministère, notamment le genre et autres. C'est parce que nous avons donné instruction au ministère de se concentrer sur l'action humanitaire. Au fur et à mesure que les villages rejoignent, que les villages puissent avoir le minimum pour survivre. Et là, à partir des moments où nous pourrons donc nous intéresser à tous ces volets. Parce que la cohésion sociale dont nous parlons ne peut advenir que lorsque les gens mangent à leur faim d'abord. Un pauvre et un riche ne peuvent pas s'asseoir sur la même table et parler. Si l'un a faim et l'autre... Voilà, c'est compliqué. C'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale. Quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim, vous voulez les asseoir pour parler à la même table, ce n'est pas possible. Il faut que tout le monde ait à manger d'abord. Voilà pourquoi c'est dans la lutte qu'il y a la cohésion. Acceptons de lutter. C'est dans la lutte, c'est dans la guerre qu'est née l'AES. C'est dans la lutte que nous avons pu nous unir dans le Sahel. Et c'est dans la lutte que les Burkinabés sont en train de s'unir. Allez-y voir tous ces villages qui se retournent. Je vous invite à faire le tour. Beaucoup sont venus de différentes provinces. Ils peuvent être dans leur village avec des désaccords. Ils ont été cherchés. Mais quand ils reviennent, ils sont plus soudés que jamais. La cohésion sociale se trouve dans la lutte également. Et pour finir, j'ai laissé le domaine de la justice en dernier pour terminer donc notre vision dans ce domaine. Parce que nous avons un sérieux problème dans ce volet. Nous avons entamé des réformes nous avons vu des écrits, nous avons vu des comportements de certains syndicats du monde de la justice. Très bien, certains ont tenté de boycotter tout ce qu'ils peuvent, mais comme le disait Diop, avec ou sans eux, nous allons avancer. Nous avons plaidé pour une justice juste, si on peut le dire. Nous avons sensibilisé beaucoup les gens, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang, malheureusement. Nous ne pouvons pas comprendre que, malgré tout ce que nous disons, il y a une justice pour le pauvre et une justice pour les riches. Ça ne peut pas continuer.
Lorsqu'on le dit, ils disent que nous ne devons pas parler de ça. Nous allons parler de ça et bien même. Parce que, remarquez jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'un citoyen lambda qui ignore la loi d'ailleurs, même si on dit nul n'est censé ignorer la loi, un citoyen lambda a un problème en justice, on peut l'attraper, le mettre en prison sans jugement pendant longtemps d'abord. Mais lorsque un autre citoyen a un problème en justice, pour peu qu'il puisse mobiliser 1, 2, 3 avocats, son dossier est rapidement pris en compte, jugé rapidement, pendant que le pauvre, lui, il croupit d'abord en prison. On ne peut pas accepter ça. Il y a des choses, il y a des situations et il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas voulu nous prononcer par juste devoir de réserve parce que nous sommes à un certain niveau, on ne veut pas parler en premier. Mais nous allons rompre ce tabou-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les gens changent de manière d'être. Beaucoup de gens sont toujours en prison sans jugement. Nous allons lancer une campagne bientôt pour juger ces gens-là qui sont en prison pendant des mois sans être jugés. Parce que nous ne pouvons pas payer des gens et vouloir encore qu'on paye lorsqu'il y a un jugement. Ces pratiques vont cesser, ça fait partie du fonctionnement. Et malheureusement, je le dis haut et fort, et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là, voilà, à donner le ton aussi et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang. Il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour poser un certain nombre d'actes. Jusque-là, nous sommes restés dans une certaine logique d'essayer de respecter certaines règles. Mais je veux qu'ils comprennent. Ce n'est pas parce qu'ils savent parler. Nous savons parler. Si quelqu'un continue dans cette logique, à chaque instant, nous serons devant le peuple pour les expliquer pourquoi nous avons violé telle décision de justice, tant que ça ne va pas rencontrer l'assentiment du peuple. Parce que c'est le terme qui existe. La patrie d'abord, la patrie avant tout. Si une mauvaise décision est prise, soi-disant pour protéger certains individus qui nuisent à la patrie, nous allons nous opposer. Et nous n'allons pas permettre que la décision soit exécutée. Et nous allons expliquer pourquoi nous nous opposons. Le Conseil supérieur de la magistrature a été modifié dans son architecture. Ils seront installés, si ça n'a pas déjà été fait, et ils vont commencer le travail. Tous ceux qui avaient les dossiers, des magistrats qui avaient été pris la main dans le sac, qui ont des dossiers, on va remettre tout à jour, ils seront jugés aussi, comme les autres. Attends un instant, est-ce que tu es vraiment prêt pour la suite? Parce que ce qui va se passer maintenant, ça va te choquer. Reste bien jusqu'au bout, ouvre grand les yeux, l'histoire ne fait que commencer. Il n'y aura rien d'impuni. Ils sont au courant.
Parce que l'injustice est un fléau qui détruit la société. Oui, l'injustice est un fléau qui détruit notre société. Et il faut que ce soit clair. Certains diront qu'on n'avait pas besoin de le dire ici, on avait besoin de le dire. On les met en garde et ça sera fait. Ils vont le voir dans les jours à venir. Et c'est une mise en garde en même temps au nouveau Conseil supérieur de la magistrature qui sera mis en place de prendre au sérieux tous les dossiers. Certaines personnes ont été forcées à la corruption. Certains opérateurs économiques ont été escroqués, forcés à la corruption par certains membres de la justice. On a ouvert pour qu'ils puissent venir dénoncer ces individus-là. Ils vont être jugés également. Nous voulons une autre forme de justice. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour la masse. Parce que les deux catégories de citoyens, cette minorité qui se retrouve être la minorité dirigeante et la majorité qui est la masse populaire paysanne qui est croupie dans les villages, nous n'allons pas permettre à ce qu'il y ait cette distanciation en matière de justice. Donc, j'ai laissé la partie de la justice en dernière partie pour les dire que la bataille sera lancée. Et nous comptons sur les magistrats honnêtes pour faire le travail honnêtement et expédier de leur rang les corrompus, les vendus et les escrocs. Nous n'allons pas continuer à les embourgeoiser, à les enrichir. On va nettoyer. Et s'il faut que si à partir de ces propos que je tiens aujourd'hui, certains décident de faire des mouvements d'humeur ou de ne pas travailler, ils sont libres. Nous prendrons les mesures qui sied. Mais le pays va avancer. Tout Burkinabé a besoin de dignité. Tout Burkinabé a besoin de vivre en paix. Et la justice doit se donner en tenant compte de certaines valeurs. Nous avons vu des familles qui ont été détruites à cause de petites décisions de justice qui ont détruit cela. Je prends pour exemple, pour une simple bagarre au quartier. Une simple bagarre au quartier, on prend quelqu'un pour coups et blessures, on le met en prison, on ne se rend même pas compte que ce sont ces femmes et ces enfants qui vont périr dans la misère. On détruit des familles pour ça. Nous avons interpellé à relire le code pénal et c'est en relecture. Nous allons changer carrément le modèle de justice. Parce que nous l'avons dit et nous le prêchons. Il y a plein de fautes. Il y a plein de fautes qui peuvent trouver un solutionnement sans être forcément la prison. Et je peux vous promettre que dans ces 5 ans, nous allons faire en sorte pour diminuer de manière drastique le nombre de prisons et augmenter le nombre de travailleurs dans nos plaines, parce que nous allons récupérer nos plaines. Sur ce, nous n'allons pas donc nous détailler sur tous les aspects. Nous allons nous arrêter là
parce que vous avez beaucoup de questions sûrement à poser sur ce que nous venons de dire et nous allons vous apporter les réponses claires, simples et limpides. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, distingués invités, vous venez donc de suivre l'adresse de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. 1h40 de prise de parole pour s'adresser aux Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Ça mérite des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, éminentes personnalités, c'était là la première partie de cette rencontre. Je précise que son Excellence, Monsieur le Président du FASO, va reprendre la parole pour une seconde fois pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des différentes composantes. Mais avant, Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la retransmission en direct sur la radiodiffusion télévision du Burkina. À vous, auditeurs et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Toutes les équipes techniques de la RTB se joignent à moi pour vous dire merci pour votre constante fidélité. La RTB continue de dérouler son programme et nous aussi, ici au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et je rappelle la composition des différentes composantes qui vont prendre la parole. La chefferie coutumière et traditionnelle, le monde rural, le secteur privé, la coordination des associations de femmes, le Conseil national de la jeunesse, la coordination des associations de veille citoyenne, les personnes vivant. Avant de partir, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe en Afrique noire, abonne-toi à la chaîne et surtout, active notification.